Le Burundi subit des effets de changement climatique à travers l'intensification des précipitations et des variations de température, les inondations récurrentes, les glissements de terrain et l'érosion des sols. La montée des eaux du lac Tanganyika en avril et mai 2021 au Burundi a entraîné le déplacement forcé de plus de 40 000 personnes et a causé d'importants dégâts matériels comprenant la destruction des cultures et des habitations. Les effets de ces changements climatiques qui s'ajoutent à la pandémie du Covid et aux répercussions des différentes guerres contribuent à la détérioration des conditions de vie des citoyens et aggravent la pauvreté. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement est fortement engagé à agir avec tous ses citoyens et opérateurs œuvrant au Burundi en vue d'atteindre l'objectif commun qui est le bien-être du peuple burundais. Pour atteindre la résilience effective, il a été fixé des priorités du pays, à savoir la bonne gouvernance, la santé publique, le développement de l'agriculture et de l'élevage, le développement des infrastructures socio-économiques, l'emploi des jeunes, l'industrialisation du pays, la protection sociale des retraités et d'autres vulnérables, la paix et la réconciliation. Pour cette année en cours, le gouvernement a pris la décision de la considérer comme une année dédiée à l'agriculture. En outre, le gouvernement s'est fixé comme vision et que chaque bouche ait à manger et chaque citoyen ait des revenus lui permettant de subvenir aux autres besoins de base. Pour réussir ce pari et traduire en actions concrètes les préoccupations de la dimension socio-économique des Burundais, le Burundi a lancé un vaste programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, la création de deux banques, à savoir la Banque d'investissement pour les jeunes, BUJ en sigle, et la Banque d'investissement pour les femmes, BIDF, ainsi que la création d'un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA, qui offre une partie des garanties aux projets rentables initiés et gérés par les jeunes et les femmes. Dans le secteur de l'énergie, nous nous réjouissons des centrales hydroélectriques en cours de construction, dont 3 financées en partie par la BAD, Yajiji Murembe et Rusumo Force, qui est sous-régionale, comprenant le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda. De 2 projets de lignes de transmission de 220 kV, Kamanyola, Bujumbura et Kigoma, Gitega, et d'un projet d'électrification de 36 localités, tout financé par la Banque africaine de développement, et nous lui adressons toujours nos sincères remerciements. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Burundi a entrepris des actions concrètes, entre autres le programme national de reboisement Ewe Burundi Rambaye, qui vise un Burundi couvert en passant par la plantation des arbres dans tous les espaces libres. De même, le Burundi a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1997 et a endossé l'accord de Paris sur le climat en 2017. Le Burundi a publié en 2015 sa contribution déterminée nationale et a pris en compte les aspects en rapport avec l'adaptation et l'atténuation autour des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la foresterie. Bien plus, la contribution déterminée nationale 2015 a été révisée pour obtenir la contribution déterminée nationale 2020, en fait de tenir compte de nouveaux développements liés à l'environnement au niveau national et international. La mise en œuvre de la contribution déterminée nationale 2015 a permis de boiser 20 000 hectares en 5 ans et l'élaboration de la commission de la contribution déterminée nationale de 2020 a pris en compte
les émissions totales de gaz à effet de serre évaluées à 4 350 000 tonnes mètres cubes d'équivalent CO2, hors changement d'affectation des terres et de foresterie en 2015, à 5 520 000 tonnes mètres cubes d'équivalent CO2, hors changement d'affectation des terres et foresterie en 2015, selon les données de la Banque mondiale les plus récentes et disponibles. La mise en œuvre réussie de la contribution déterminée nationale de 2020, de même que les autres programmes nationaux, par toutes les parties prenantes, nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers, humains et technologiques de la part du Burundi et de ses partenaires.